Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons simplement voir qu'est-ce qu'une interface. C'est parti. Alors une interface c'est très simple, vous allez voir, il faut simplement comprendre un peu comment le concept fonctionne. Il s'agit en fait d'un contrat pour nos objets. Donc il va en fait permettre à notre objet de respecter un certain nombre de règles. Donc ça ressemble plus ou moins au type que nous avons déjà vu lorsque nous avons vu comment créer justement des types personnalisés. Donc on va voir ça de plus près avec un bout de code. Donc ici, nous avons d'abord interface vs les types. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux. Vous allez voir qu'au départ, il n'y a pas une grande différence, mais quand on ira plus loin dans le cours, vous allez comprendre justement cette fameuse différence. Donc ici, nous avons les types que nous avons déjà vus. Donc on crée un type person_id avec comme règle à l'intérieur un objet qui doit comporter une clé name de type string. Donc on va pouvoir apposer justement sur notre fonction. Donc évidemment ici mon type est commenté, donc on prend en compte l'interface, mais il faut juste que vous vous rendiez compte en fait que les deux fonctionnent de la même façon pour le moment. D'accord? Donc si on devait maintenant mettre notre type ou notre interface person_id sur l'objet personne, eh bien on devrait se débarrasser ici de âge parce que nous n'avons pas de règles concernant l'âge. D'accord? Donc pour l'instant dites-vous simplement que les interfaces et les types sont similaires. D'accord? Donc, on arrive ici maintenant à notre petite activité, donc votre première interface. Vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez simplement créer une interface avec deux règles. La première règle sera très simple, on aura deux propriétés de type string et une propriété de type number. Encore une fois, les noms sont au choix. Et après ça, après avoir créé votre interface, vous allez créer un objet avec cette interface. Donc, encore une fois, le nom est au choix. Donc on se retrouve dans une dizaine de secondes, je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause et on se retrouvera justement directement sur Visual Studio Code. A de suite. Ok, donc de retour sur notre Visual Studio Code, on va commencer par ouvrir notre terminal avec CTRL-J. On va taper la commande tsc-w. Donc comme pour rappel, dans la vidéo précédente, avant le quiz, nous avions créé donc un fichier tsconfig.json, d'accord? Donc toujours les mêmes règles à l'intérieur. On va taper ici tsc-w pour se mettre en watch mode, afin de ne pas avoir à taper les codes de la vidéo précédente, ou de retaper à chaque fois les mêmes codes pour recompiler notre fichier TFScript en JavaScript, et aussi pour ne pas avoir à retaper à chaque fois les mêmes codes comme dans les vidéos précédentes. Donc ici on va commencer par créer justement notre interface. Donc on va l'appeler person ID. On va mettre nos accolades, et à l'intérieur, on va mettre justement nos différentes règles. Donc la première règle, c'était de mettre deux propriétés de type string. Donc on va commencer par mettre name string. Ensuite, on va mettre par exemple couleur, color, qui sera de type string aussi. Et enfin, une propriété de type number. Donc ce sera par exemple l'âge. Donc ici, number. Voilà. Donc voici notre interface. Vous pouvez voir que ça fonctionne exactement comme les types. On aurait créé un type de la même façon, sauf qu'on aurait mis ici type, et on aurait mis entre les deux ici un égal. Je rappelle juste. Maintenant, on va créer un objet. On va mettre par exemple const user1 qui va récupérer le type de l'interface person_id. Et maintenant, pour créer notre objet, on va devoir mettre un nom, une couleur et un âge. Donc name, tout d'abord, on va mettre Alex. Color ensuite, qui sera donc ici crimson. Et ensuite l'âge qui sera donc 27. Voilà. Voici notre interface. Voici notre objet qui va contenir les différentes règles de notre interface. Donc il faut savoir qu'ici que tout doit contenir exactement le même type, les mêmes noms de clés, et donc contenir le même nom ici pour notre interface. Encore une fois, c'est la même chose que nous avions vu pour les types. Donc je vais maintenant vous montrer le code des diaporamas que nous avons vu avant pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc ça, ce n'est pas censé être là. Voilà. Donc ici, on va mettre simplement une fonction hello, d'accord, avec un paramètre qui va être l'identité de la personne. Donc on va mettre par exemple ici personne, qui va donc récupérer notre interface person ID, d'accord. Et ici on va simplement mettre un console log pour récupérer le nom de la personne. Donc ici on va mettre bonjour à toi, donc on va utiliser notre string interpolation, donc on va mettre des backticks qui sont inversés, donc en faisant Alt GR et 7 sur votre clavier. Donc bonjour à toi.
Ensuite, on met $ et nos accolades. Donc tout ça, normalement, vous l'avez déjà vu avec le S6. Et on va mettre justement personne, donc qui est notre paramètre, .name. Voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est récupérer justement ou créer un autre utilisateur. Donc ici, on a déjà utilisateur 1, donc on pourrait éventuellement l'utiliser. Donc on va mettre ici hello user 1, tout simplement. Voilà. Et du coup ici, ça va se compiler avec le TypeScript, et vous allez voir que lorsque je vais lancer ou rafraîchir mon navigateur, on aura ici bonjour à toi Alex. Donc dans notre fonction, bien qu'on récupère ici notre person ID, donc de notre interface, nous n'avons pas besoin d'utiliser les 3 types comme c'est le cas pour la création d'un objet. On peut simplement utiliser ici person.name. Et on est bien sûr libre d'utiliser aussi, et tu as donc ici person.age en. Et donc ici, ça va directement se compiler, et vous allez voir que lorsque je vais relancer ma console, bonjour à toi Alex, et tu as 27 ans. Donc vous pouvez utiliser en fait n'importe quelle valeur de votre objet ici, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, pardon. Au contraire, évidemment, si on enlève ici une valeur de notre objet, d'accord, et bien ici on aura une erreur sur user1 parce que justement il manque une valeur que nous avons ici sur notre interface. Donc encore une fois, les interfaces fonctionnent comme les types, donc ici on fait plus ou moins que se répéter, mais vous allez voir que les interfaces sont en fait beaucoup plus puissantes que le mot-clé type. Voilà. Donc on va maintenant s'intéresser aux interfaces dans cette section, donc on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à reprendre cette lecture au tout début parce que ça va être très important pour la suite de comprendre comment fonctionne une interface.